Randonnée aujourd'hui aux alentours de Rognac. Donc pour faire un petit circuit de 15 km, on est au volo de Saragosse. Ça fait penser à une ville comment ça s'appelle, de cette série qui est passée sur M6 avec les chevaliers, Saragosse. Voilà. Donc petit parking, donc départ normalement. Donc petit commencement. Donc nous on partira de ce côté. Et normalement on ressort de ce côté. Alors ne soyez pas surpris par les coups de feu. Quand je suis sur la voiture, j'ai entendu une carache. Alors j'ai cru que les chasseurs maintenant se mettaient à chasser avec une carache. Mais c'est vrai que j'ai oublié que derrière ça, il y a un centre de tir. Donc il y a aussi des chasseurs. Mais si vous attendez une Kalachnikov, ne vous inquiétez pas, c'est parce que Marseille c'est à côté. Non, c'est juste parce qu'il y a un centre de tir juste là. Ici. Donc nous, je pense que bon, déjà, on va commencer à y aller. Donc un peu de vent, donc un peu de nuages, ça c'est normal. Et puis il fait un peu frais, donc voilà. Et alors je pense que ça va être des chemins que comme ça. Donc ça va être des chemins que en piste. Que en piste, en piste, en piste. Donc ça devrait pas être difficile. Et on y va. Alors par contre, idéal pour les VTT. Je vois beaucoup de personnes venir en vélo ici. Parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de pistes. Beaucoup de la piste, hein, je pense. Hein. Il doit y avoir une chouille, une petite montée un peu plus haut, là-bas. Mais sinon, je pense que dans l'ensemble, ça peut le faire. Sur notre droite, on a la tour de surveillance, juste en haut, là, vous voyez. C'est vraiment beau. Peut-être qu'on fera un petit tour. Je sais pas si mon trajet passe par là. En tout cas, depuis tout à l'heure, là, j'entends que paf, paf, paf. On a l'impression que c'est la guerre ici entre entre les chasseurs à droite et les qu'on s'appelle le camp des combattants à gauche. On va dire le centre de tir. On sait plus où nos oreilles sont. Donc, vous voyez, comme je disais, regardez, on a des VTT man. Alors ceux qui regardez ce que j'ai trouvé. Deux paires de chaussures, un pantalon. C'est, on dirait, ça, j'ai l'impression que c'est Milo ça. Hein. Et une paire de vestes. Donc à celui à qui ça appartient. Donc là, au moins déjà, ben, ici que ces affaires sont là. J'ai pas envie de toucher parce qu'on sait pas, mais bon, c'est bizarre quand même. Hein. Ça, retrouver ça ici, c'est louche. Je suis en train de me dire si c'est pas fait kidnapper par nos petits amis d'en haut. Pour l'instant c'est nickel. Bon, c'est pas l'air difficile. En plus ça on a de très belles, on a vraiment de belles couleurs quoi. De belles petites fleurs. Toujours pareil, toujours sur un chemin. En plus le matin, c'est formidable, regardez. On a une belle vue comme ça là. Donc là on est juste en bas, hein, donc on n'est pas encore en haut. Donc vous imaginez en haut, qu'est-ce que ça doit donner. On entame la partie descente, donc ouais, donc je pense que on va pas continuer de l'autre côté. On va rejoindre je pense la tour, mais je pense qu'on va marcher sur une crête sur l'autre côté. Et ensuite on va faire le tour pour rejoindre la tour qui est derrière moi. Donc là déjà on a une descente. Une belle descente jusqu'en bas et ensuite éventuellement ça devrait être du plat. Donc voilà, là on sort on sort de la piste. Donc faire attention parce que voilà. Encore une fois, c'est idée du GPS. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est pas une piste banalisée, mais elle est dégagée. Et elle est bien marquée, on va dire. Ça a l'air de bien se passer, parce que j'aime bien, parce que, vous voyez, regardez, hein, on passe d'un côté un peu calanque, vous voyez, à un côté, c'est très beau, regardez ce qu'on a.
on a des champignons. Voilà, tout petits champignons. Qui se trouvent là. Regarde, gamelle. Donc, ouais. En fait, on passe d'un côté garrigue un peu, et un côté un peu forêt. Tu vois, on entend le bruit du vent sur les feuillages, on va dire sur les branches des arbres. Par contre, juste avant, vous allez voir, il y a un panneau, c'est marqué propriété privée. Vous allez voir un arbre qui s'est couché. Donc faites pas attention, passez quand même. Vous allez voir que même pas sur 10 mètres, il y a un chemin sur la droite, prenez-le. Parce qu'en fait, sur la gauche, c'est vraiment privé. On tombe sur une maison, bon, je sais pas qui habite là-bas. En tout cas, passez et prenez directement à droite. Le chemin, le circuit continue par là. Voilà, ça vous évitera de revenir en arrière, quoi. Mais déjà, j'aime bien l'ambiance. Je suis rentré à Saragosse. Donc je pense que c'est ce petit village, de belles petites maisons. En fait, tout ceci, c'est quoi? En fait, c'est un vigneron, tout ça là. Il y a des raisins, donc c'est pour le vin. Peut-être c'est le vin de Saragosse, un truc comme ça. Mais en tout cas, on a beaucoup de... Voilà, vous voyez les raisins? Des raisins bien rouges. Ils sont un peu petits. Vous comprenez? Je ne comprenais pas quand ils servaient les trucs bleus par terre là. Vous voyez, parce qu'il y en a, il y a une rangée où il y a des trucs bleus. Et là-bas, il n'y en a pas. En fait, c'est simple. Tout dépend du vin que vous prenez. En fait, ça c'est le vin avec filtre. Et là-bas, c'est le vin sans filtre. Donc, vous voyez, c'est comme le... je pense que c'est doit être à mon avis addict au tabagiste. Donc là, voilà, vous voyez, c'est sans... Donc avec le filtre, donc ça évite de filtrer les, comment dire, les résidus du vin. Et là-bas, c'est sans filtre. On est sorti donc du chemin. Alors apparemment j'ai fait le tour derrière moi, c'était marqué. En fait, je suis sorti d'une entrée privée, donc sans garage ni rien. Donc je savais pas que c'était une propriété privée. Alors le souci c'est qu'ici, c'est comme dans toutes les forêts, vous voyez. On met de partout des panneaux privés. Le problème c'est que ça c'est un peu ça, c'est un itinéraire que j'ai pris sur internet, quoi. Donc c'est un itinéraire, ce sont des professionnels qui l'ont fait. Donc voilà, après si on passe tranquillement, qu'on rentre pas dans les champs, qu'on n'essaie pas de comment dire de s'empéguer ou de boire du raisin, donc on va dire que je pense qu'ils diront rien les propriétaires. Je savais même pas, donc le problème c'est qu'on fait plus la différence entre panneau privé et un panneau que le gars a acheté à Leroy Merlin s'est fait installer. Donc voilà, donc pour moi, on nous ne dit pas tout, quoi. Voilà, quoi. Allez, on rentre dans un autre accès, donc pareil. Donc là maintenant, on rentre dans un autre accès forestier. Donc là par contre, ça va faire tout le tour, donc je pense qu'on va faire tout le tour. Et ensuite, remonter au niveau de la tour. C'est vraiment, voilà, même ici on a un départ, on a des voitures, et c'est vraiment beau. Ici déjà, juste là, on a une vue sur toute la crête qui est en haut là, au niveau de l'antenne là-bas, la boule, on dirait une boule de glace là-bas. On a une belle vue ici, incroyable. On continue à marcher, marche. Donc là c'est le traçant qui est beaucoup plus long. Donc c'est celui-là qui, on va dire, c'est la grande partie qui permet de faire tout le tour pour arriver là-bas. Vous voyez? En tout cas c'est des belles pistes. Alors moi je conseille, si vous le faites, par temps ensoleillé, gare à vous, mettez la casquette. Moi le conseil c'est de faire quand il y a du vent et un peu nuageux, c'est l'idéal. Là on entend le frais, ça refroidit, il n'y a pas la tête qui chauffe. On rentre dans la forêt, c'est beau, quoi. On a une immersion à l'intérieur. Ça sent bon l'écorce des pins.
rentre sur notre sentier. Donc il y avait juste une petite route à traverser. Là je pense qu'on va rentrer encore dans la forêt. Et là pareil, donc là c'est, on va dire, c'est le chemin qui amène au, on va dire, au sommet, au plus haut. Donc je passe au niveau de la tour, ou peut-être un peu plus haut. Oh, c'est vraiment beau, hein. On est dans la partie forêt. On est entouré de grands arbres, les chants d'oiseaux. Une ambiance. On se croirait aux forêts du Québec. Tabarnak. Tabarnak, tabarnak. À ce niveau-là, ça monte un peu. Ça monte un chouïa. Bah, pas beaucoup, hein. Mais je pense, on va dire, une bonne partie du dernier pour atteindre en haut. Ça monte un peu comme ça. Si on regarde derrière, voilà. On a l'impression d'être à la forêt des Cèdres, alors qu'on est juste à côté, à Rognac. Il y a un truc là. Je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Voilà, ça veut dire ça. Voilà, battu. Ça veut dire que le chasseur, déjà les chasseurs, ils nous annoncent déjà les couleurs. Très beaux oliviers. Donc nous, on va monter en haut, je pense. Alors, donc, je mets les ici. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est pas ici qu'on va aller, c'est un peu plus loin, je pense. Je vais voir en haut, qu'est-ce qui se passe. On est arrivé ici, donc c'est bien à la vigie qu'on y va, hein, donc c'est bien à la vigie. Donc nous, on va emprunter ce petit chemin-là, donc faire le petit tour de cette petite montagne, et le Rama la vigie, elle est là-bas. Mais déjà là, voilà, ici on a un panorama, c'est à couper le souffle, quoi. C'est vraiment beau. C'est beau, on peut regarder, on a les nuages, on a les reflets des nuages sur la station. On y voit, c'est déplacé, c'est ça qui est beau. Et voilà, quoi. Déjà ici, c'est vraiment accessible, quoi. C'est à côté de Marseille, c'est à côté de Aix. Et autrement, en fait, c'est un mélange de, je sais pas si certains connaissent la forêt des Cèdres, c'est un mélange un peu des Calanques, du Rove et de la forêt des Cèdres. Et en plus, ça sent bon, c'est vert de partout, quoi. C'est pas comme sec, comme certains endroits dont j'ai fait. Mais autrement, pour des balades familiales, c'est le top, l'idéal. Allez, nous on y va, on coupe. Du sommet, magnifique la vue. Magnifique. Unbelievable. Alors là, on est sur le chemin et vous voyez la vigie, elle est juste là, où est-ce qu'elle est, sa tête. Et je l'ai vue là, elle se cache, voilà, derrière le poteau, elle est juste là. Voilà, elle est là. Voilà, c'est le chemin. En plus, je viens de voir un VTT man, donc c'est accessiblement VTT jusqu'en haut. Donc il y a d'autres chemins, mais bon, je préfère couper ici. Au moins, ça me évite de faire tout le tour. Mais voilà, c'est une petite montée, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est vraiment, il y a environ même pas 20 mètres, quoi. À grimper, ça vous évite de faire tout le tour de cette petite montagne. Voilà, arrivé, on a un panorama, je vais vous montrer. Allez, c'est reparti. Donc là, on finit le parcours. Donc une bonne sieste, franchement bien à l'aise. Avec un petit arbre à côté. Et une belle vue. Formidable nuage. Là, on reprend. Donc normalement, là, on va faire toute la crête. Et on redescend. Et normalement, la voiture, elle est quelque part là. Je sais pas où, mais en tout cas, elle est vers le bas. Et en tout cas, regardez. Il y a un beau soleil. Même les atterrissages des avions. Allez, c'est reparti. Voilà, je suis presque arrivé au véhicule. Donc, qu'est-ce que on pense de ce circuit? Alors, honnêtement, c'est un circuit. Ben, regardez, il n'y a rien à dire. Hein, c'est d'une beauté formidable, quoi. Donc, pour moi, le circuit, honnêtement, il n'est pas difficile, il est même très facile.
piste. Tout est, à part quand on rentre dans la forêt, mais même quand on rentre dans les alentours des forêts, eh ben, la piste elle est visible. Donc pour moi, honnêtement, elle est accessible à tout le monde, que ce soit aux vieux, aux petits, bien évidemment accompagnés des parents. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de pente, il n'y a pas vraiment de choses vraiment à grimper. Bah, à part en haut, il faut juste une chouïa, quoi. Même pas ça sur 10 mètres, mais franchement, j'ai vu des gamins monter pire que ça, tu vois, vous voyez. Donc pour moi, familialement, tout le monde a accès. Tout le monde a accès. C'est juste que c'est, voilà, il fait 15 km. Et que, voilà, après, voilà, si le petit arrive à marcher jusqu'à 15 km, c'est nickel. Ou sinon, dans l'ensemble, vous pouvez avoir accès sinon à la vigie, qui est là-bas, directement par l'autre circuit. Vous allez voir, ben, il y a un circuit de retour dont je vous ai dit tout à l'heure. Et ben de là, en fait, vous pouvez monter en haut. Il y a même pas quelques minutes à marcher pour en haut. Il y a juste une petite, on va dire, une petite montée à monter. Et vous arrivez à la vigie et vous avez, à partir de là-bas, vous pouvez contempler ce beau paysage, ce magnifique paysage. Regardez, sur la côte là. La crête, elle est vraiment belle, quoi. Et voilà, sinon dans l'ensemble c'est facile, je conseille. Et c'est vraiment beau, parce qu'on a des endroits où on a des beaux paysages. Et encore une fois, le matin.